Comtesse de Ségur. Alors, elle est née à Saint-Pétersbourg en Russie en 1799. Elle passe son enfance dans une propriété de Voronovo, près de Moscou. Elle est souvent punie par ses parents. Parce que c'est une petite fille turbulente et c'est ce qui lui inspirera Les Malheurs de Sophie, où elle fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Ce personnage fait beaucoup de bêtises. Et elle est avec ses cousins, son cousin Paul. Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise? Sophie et son cousin Paul jouaient un jour dans leur chambre. Ils s'amusaient à attraper des mouches qui se promenaient sur les carreaux de la fenêtre. À mesure qu'ils en attrapaient, ils les mettaient dans une petite boîte en papier que leur avait fait leur papa. Quand ils en eurent attrapé beaucoup, Paul voulut voir ce qu'elle faisait dans la boîte. «Donne-moi la boîte», dit-il à Sophie qui la tenait. «Nous allons regarder ce que font les mouches.» Sophie la lui donna. Ils entr'ouvrirent avec beaucoup de précaution la petite porte de la boîte. Paul mit son œil contre l'ouverture et s'écria: «Ah, que c'est drôle, comme elles remuent! Elles se battent! En voilà une qui arrache une patte à son ami. Les autres sont en colère. Oh, comme elles se battent! En voilà quelques-unes qui tombent, les voilà qui se relèvent. Laisse-moi regarder à mon tour, Paul, dit Sophie. Paul ne répondit pas et continua à regarder et à raconter ce qu'il voyait. Sophie s'impatientait. Elle prit un coin de la boîte et tira tout doucement. Paul tira de son côté. Sophie se fâcha et tira un peu plus fort. Paul tira plus fort encore. Sophie donna une telle secousse à la boîte qu'elle la déchira. Toutes les mouches s'élancèrent dehors et se posèrent sur les yeux, sur les joues, sur le nez de Paul et de Sophie, qui les chassaient en se donnant de grandes tapes. C'est ta faute, disait Sophie à Paul. Si tu avais été plus complaisant, tu m'aurais donné la boîte et nous l'aurions pas déchirée. Non, c'est ta faute, répondait Paul. Donc, etc., etc. Plein d'aventures, plein de bêtises et de sacrées grosses bêtises, parfois dans Les Malheurs de Sophie. Alors, de la comtesse de Ségur, qui a fait différents livres, par exemple L'Auberge de l'Ange Gardien, Pauvre Blaise, Les Bons Enfants, Les Petites Filles Modèles, qui après Les Malheurs de Sophie est un livre très connu. Il y a Le Général Dourakine, enfin on a fait plein. Un livre, moi, qui m'a plu chez la comtesse de Ségur, c'est celui-ci, Les Vacances. Alors je vous lis la 4e de couverture. Enfin les grandes vacances, le château de Fleurville connaît une vive agitation. Sophie, Paul, Camille et tous les héros des Malheurs de Sophie et des Petites Filles Modèles fêtent leurs retrouvailles et mettent sur pied 1000 projets. Les enfants se lancent dans la construction de cabanes, chacun rivalisant de rapidité et d'ingéniosité, avant de courir vers les fermes voisines pour goûter le lait crémeux et le pain bis, ou de partir à la recherche du bon chien Biribi. Autant d'événements joyeux ou pathétiques, d'événements enfantins dans l'univers de la comtesse de Ségur. Marcel Aimé, un livre vraiment à lire et à relire. Alors, il est né à Joigny, dans l'Yonne, en 1902, Marcel Aimé. Et il était le dernier d'une famille de 6 enfants. Voilà. Et en plus, il a de l'humour. Hein. C'est pour vous présenter en fait les contes du chat perché. Alors, un petit extrait. Delphine et Marinette firent sortir les vaches de l'étable pour les mener paître au grand pré du bord de la rivière, de l'autre côté du village. Comme elles ne devaient rentrer que le soir, elles emportaient dans un panier leur déjeuner de midi, celui du chien, et 2 tartines de confiture de groseille pour leurs 4 heures. Allez, dirent les parents, et surtout veillez bien à ce que les bêtes n'aillent pas se gonfler dans les trèfles ou croquer des pommes aux arbres des chemins. Pensez tout de même que vous n'êtes plus des enfants. À vous deux, vous avez presque 20 ans. Les parents s'adressèrent ensuite au chien, qui flairait avec amitié le panier du déjeuner. Et toi, feignant, tâche de faire attention aussi. Toujours des compliments, murmura le chien. Ça ne change pas. Vous, les vaches, pensez qu'on vous emmène brouter une herbe qui ne coûte rien. Ne perdez pas une bouchée. Soyez tranquilles, parents, dirent les vaches. Pour manger, on mangera. Poursuivons avec notre 3e auteur, Enid Blyton, qui est une auteure qui est née en 1897 au Royaume-Uni et qui est connue pour avoir écrit différentes aventures du Club des 5. Alors, ici, le livre, c'est Le Club des 5 contre-attaque.
Je vous lis la quatrième de couverture. Voici les vacances revenues, à la grande joie du Club des 5. De nouveau, les 4 amis et leurs chiens, Dagobert, se retrouvent au bord de la mer à Karnak. Et cette fois, l'on décide d'aller camper sur une île située dans la baie. Les ruines d'un vieux château s'y dressent encore, sinistres, hantés par les corneilles. Dans cet ancien repère de corsaires, les 5 feront découverte sur découverte. Oubliettes, grottes et souterrains. Mais tout y est si étrange, parfois même si inquiétant, que les enfants s'interrogent. Cette île que l'on dit déserte ne serait-elle pas habitée? Mais par qui? Énigme passionnante qui vaudra aux 5 une nouvelle série d'aventures plus extraordinaires et plus dramatiques encore que toutes celles qu'ils ont déjà vécues. Toujours Enid Blyton avec sa série Mystère, le mystère des 7 coffres. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnages que le Club des 5, donc je vais vous lire la quatrième de couverture pour ce livre. Le château de Rochenoir, moi, à votre place, je n'irai pas. On dit qu'il s'y passe des choses étranges. Loin de décourager Robert, Didier et Patricia, la brave épicière du village n'a fait qu'exciter leur curiosité, et ils y courent au château de Rochenoir. Seulement, lorsqu'on est trop curieux, il ne faut pas s'étonner si l'on fait de mystérieuses découvertes. Que contiennent par exemple ces 7 coffres tout neufs, visiblement amenés depuis peu dans la salle du château abandonné? Une question qui risque de mettre les 3 amis en fâcheuse posture, car il y a des personnages qui n'aiment pas du tout qu'on se mêle de leurs affaires. Heureusement, Didier, Robert et Patricia ne manquent ni de courage ni d'astuce. Nous allons rester dans les auteurs du Royaume-Uni avec Léon Garfield qui est né en 1921 à Brighton et qui a écrit La Rose de décembre. Alors je vous lis la quatrième de couverture. Malgré ses stupéfiants pouvoirs de s'accrocher là où il veut, petit crampon, jeune ramoneur noir comme votre chapeau dégringole d'une cheminée pour tomber dans la pièce aux voix, au cœur même du mystère qui enveloppe la Rose de décembre. Dès lors, l'inspecteur Creaker, surnommé l'âme sifflante, ne cessera plus de le traquer. Quel terrible secret petit crampon a-t-il surpris? Quelle malédiction s'attache au médaillon en or frappé d'un aigle noir que le garçon a eu la malencontreuse idée d'emporter dans sa fuite? Combien d'enfants se sont mis à lire grâce à J.K. Rowling pour Harry Potter? Alors là, c'est le tout premier à lire et à relire, hein, sans modération, Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous lis la quatrième de couverture. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener au collège Poudlard, école de sorcellerie, où une place l'attend depuis toujours. Qui est donc Harry Potter et qui est l'effroyable le mage dont personne n'ose prononcer le nom? Harry Potter à l'école des sorciers, hein, qui a obtenu le prix sorcière du roman 1999. C'est un livre que vous pouvez lire et relire et que les générations qui ne l'ont pas encore lu peuvent commencer à le lire, car grâce à cet auteur qui a fait un truc extraordinaire, quoi, elle a créé un monde, tout ce qu'on trouve en produits dérivés, de parcs qui se sont créés, d'économies qu'elle a relancées dans les lieux où a été tourné Harry Potter et ses autres personnages, parce qu'elle a fait d'autres livres incroyables. Donc, je vous recommande Harry Potter à l'école des sorciers. On poursuit avec cet auteur des États-Unis, Gene Webster, avec Papa Longue-Jambe, qui est un livre touchant. Gene Webster, elle est née le 24 juillet 1876 aux États-Unis. Je vous lis le quatrième de couverture. Un bienfaiteur qui désire rester anonyme offre de t'envoyer à l'université. En échange, tu lui écriras chaque mois une lettre donnant les détails sur tes études et ta vie là-bas. Une lettre comme tu en écrirais à tes parents s'ils vivaient encore. Pour Judy Abbott, jeune orpheline, élevée entre les murs d'un respectable et ennuyeux foyer, la proposition est aussi surprenante qu'inespérée. Elle accepte de bonne grâce de se plier aux exigences de son mystérieux tuteur, auquel elle a donné le surnom affectueux de Papa Longue-Jambe. Voici un petit extrait.
215 pavillon Ferguson, 24 septembre. Cher gentil bienfaiteur qui envoyait les orphelins à l'université. Me voilà arrivé. J'ai bien passé 4 heures en chemin de fer. C'est une drôle de sensation, n'est-ce pas? Je n'étais encore jamais monté dans un train. L'université est un endroit immense, tout à fait incroyable, et je m'y perds dès que je quitte ma chambre. Je promets de vous en envoyer une description dès que je m'y sentirai plus à l'aise. Je vous parlerai aussi de mes cours. Nous sommes samedi soir et il ne commence que lundi matin. Mais je voulais vous écrire une lettre, juste pour faire connaissance. Cela semble étrange d'écrire des lettres à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Le fait même d'écrire une lettre est déjà étrange en ce qui me concerne. Je n'en ai guère écrit plus de 3 ou 4 dans ma vie. Aussi, je vous prierai de ne pas considérer celle-ci comme un modèle du genre. Passons à un autre livre écrit par Martine Pouchin, Meurtre à la cathédrale. Martine Pouchin est née en 1963 à Amiens. Elle est spécialisée dans les livres jeunesse et elle aime l'histoire et tout ce qui est médiéval. Et dans ce livre, on retrouve tout ça. Je vous lis la 4e de couverture. En ce mois de décembre 1244, il se passe des choses étranges autour du chantier de construction de la cathédrale d'Amiens. Des assassinats, des disparitions soudaines. Le jeune Amaury, qui a été choisi pour sculpter la statue du beau Dieu qui ornera le portail central, rencontre un personnage mystérieux qui se propose de lui servir de modèle. Cet homme semble tout savoir, mais ne veut rien dire. Amaury décide de mener sa propre enquête. Un roman haletant qui vous transportera au cœur du Moyen-Âge. Alors, on va passer à une autre auteure qui s'appelle Evelyne Brizoupelaine. Elle est née en 1941 en Bretagne, dans le Morbihan. Elle a écrit différents livres jeunesse, dont un personnage récurrent que j'aime beaucoup qui s'appelle Garin. Garin Trousseboeuf, précisément, mais à chaque fois qu'il se présente, il dit jamais Trousseboeuf, il dit Trousse autre chose. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait d'un des livres. Alors ici, en exemple, nous avons 2 livres qui sont Les sorciers de la vie close et Le crâne percé d'un trou. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture de chacun d'eux. On va commencer par Les sorciers de la ville close. Voilà. Jamais Garin n'aurait dû mettre les pieds à Conques. Derrière les remparts de la ville close, une étrange maladie fit des ravages. Dans la boutique de l'apothicaire, il se passe des choses bizarres. Rival ment. Hervé fait de drôles de mélanges. Le passeur envoie des billets inquiétants. Et s'il ne s'agissait pas d'une épidémie ordinaire? Le crâne percé d'un trou. La bourse vide, Garin se fait embaucher comme scribe au Mont-Saint-Michel. Mais ce n'est pas de tout repos. Il est à peine arrivé qu'une relique, le crâne de Saint-Aubert, disparaît. Puis, le vieux scribe qui a égaré des papiers importants se volatilise à son tour. Et quand on le retrouve, stupeur. Est-il possible que le crâne se soit vengé de si terrible façon? Alors, je vais vous lire un extrait de Garin Trousseboeuf avec Les sorciers de la ville close. Voilà. Sorcier, je vous montre aussi. Garin se réveilla en sursaut. Des bestioles lui couraient partout sur la peau. Elle s'était infiltrée traîtreusement sous ses vêtements, ces saletés de quoi au fait? Clédiou! Il était couché sur une fourmilière. Il bondit sur ses pieds en se donnant des claques désordonnées. Le seul résultat fut que sa peau devint encore plus rouge et cuisante, sans rien améliorer à ces maudites démangeaisons. Il haïssait les fourmis, du moins aujourd'hui, sale bête. Il arracha sa chemise, défit vivement chaud ses braies, courut à la mer et plongea. Ah! C'était mieux. Il se frotta pour dénicher les dernières indiscrètes qui s'accrochaient maintenant à lui, dans l'espoir d'échapper à la noyade. « Personne ne vous a invité, ricana-t-il. C'est tant pis pour vous, mes belles. Ça vous apprendra à vous attaquer au célèbre Garin, Garin Trousse-Fourmi. » C'est à ce moment qu'il entendit des pas. Une femme grande et forte s'avançait sur le chemin qui longeait la grève. Aïe! Et lui qui était tout nu dans l'eau, avait-il le temps de courir récupérer ses vêtements sans qu'elle le voie? Trop tard. « Bonté divine !» s'exclama-t-elle en l'apercevant. « Drôle d'idée de se baigner dans la mer. Il y a la rivière pas loin,
et l'eau en est bien meilleure pour se laver. Elle lui avait parlé en breton, et Garin répliqua de même. Je ne me lave pas, Qu'allait-il inventer? Il jeta un regard vers la ville. Énorme rempart planté au milieu de la baie. Je n'ai pas vu de passeurs. Je me demandais si on pouvait gagner conque à la nage. Et alors, il n'était pas interdit de se vanter un peu, même s'il était évident qu'il ne pouvait pas s'éloigner, d'une part, parce qu'il ne savait pas nager, d'autre part, parce qu'il avait laissé sur la berge ses vêtements, les 2 deniers qui lui restaient et sa précieuse écritoire. Eh bien, pour conclure, je tenais à vous parler d'un trimestriel qui s'appelle Fanette et Philippin, que vous pouvez retrouver sur Internet pour vous y abonner et recevoir dans votre boîte aux lettres donc cet ouvrage pour les 3-10 ans, dans lequel vous avez des histoires, des activités manuelles, des recettes, des jeux. Il est très complet. Donc ce trimestriel Fanette et Philippin, je vais vous montrer par exemple ces illustrations extraordinaires. C'est ça qui est bien dans Fanette et Philippin. Les illustrations, c'est waouh. Vous avez aussi donc, je vous ai parlé d'activités. Par exemple, faire un papillon de printemps. Hop. Bon, il n'est pas de cette année, hein, mais on est dans la période. Hein. Recette de cuisine. Et pour terminer, voilà, de la présentation de ce trimestriel des jeux. C'est ainsi que s'achève cette capsule qui finalement aura été une grande capsule. Comme dit notre ami Marcel, hein, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour lire. Voilà, à la prochaine, à bientôt, ciao.